Monaco, on a un gros problème aujourd'hui, c'est le recyclage des déchets verts, des déchets organiques. On a tendance à vouloir les brûler. Or, c'est une ineptie de vouloir transformer en énergie des déchets végétaux. Il vaut mieux les composter. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que dans la plupart des quartiers de Monaco, les habitants puissent avoir un composteur à leur disposition en collectif pour faire composter leurs déchets verts. Ces déchets, si on les composte comme il faut, ils vont devenir un amendement qu'on pourra mettre dans nos jardins, qu'on pourra distribuer aux personnes qui ont envie d'avoir sur leur terrasse des fleurs, des plantes. Et c'est un principe de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est faire des déchets des uns la ressource des autres. Une meilleure gestion de l'eau. On a un problème cet été, c'est que les communes limitrophes, râlaient, on va dire ça comme ça. Elles se sont plaintes d'ailleurs dans quelques médias qu'on utilisait beaucoup d'eau à Monaco alors qu'elle avait des restrictions. On a essayé de répondre gentiment. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre des mesures fortes et urgentes. La première que je propose, c'est d'instaurer à Monaco par décret l'obligation pour chaque construction neuve d'utiliser 2 fois l'eau potable qu'on reçoit chez nous. De quelle manière? C'est très simple. Vous avez des salles de bain, vous avez une cuisine, cette eau est recyclée pour alimenter les chasses d'eau. Et s'il y a du surplus, ça peut permettre d'arroser les jardins de la résidence. La deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'on a une station d'épuration qui fonctionne bien. Il faudrait qu'on récupère l'eau à la sortie de la station d'épuration pour laver les rues et arroser tous les espaces verts de Monaco. Si à Monaco on a envie d'aller vite, eh bien, on fait appel à quelques spécialistes internationaux et ils seront payés par le fonds vert qui est fort bien doté et qui parfois a du mal à savoir où investir son argent. En résumé, avec cet outil, les monégasques pourront enfin mesurer l'impact réel de l'ensemble des actions de la principauté sur le climat et la biodiversité en toute transparence. Ils auront la preuve qu'elles sont conformes à la vision humaniste et environnementaliste chère à notre souverain. Il faut savoir que nous, les êtres humains, on est tous responsables de l'avenir du développement durable. Je disais, nous râlons contre l'armada des camionnettes qui distribuent des colis parce qu'elles envahissent nos axes de circulation, mais si nous ne commandions pas par Internet ou par correspondance, il n'y aurait plus de colis à livrer. Nous sommes à chaque fois responsables de nos actes. Si nous appliquions à nous-mêmes un budget vert, c'est-à-dire que nous regardions chacune de nos dépenses par rapport à l'impact écologique de nos achats, eh bien je suis sûr que nous achèterions moins, nous achèterions mieux, nous refuserions l'obsolescence programmée et nous réparerions davantage. Et pourquoi pas créer à Monaco une recyclerie avec un atelier de reconditionnement pour promouvoir de nouveau l'économie circulaire? Nous respecterions mieux l'avenir de nos enfants.